Emmanuel du CES de Toulon, Miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, qui reprend tous les éléments que je vous donne en fait. Donc, et puis il y a des vidéos aussi sur internet, avec le site internet miracledelagratitude.fr, où vous avez des vidéos, des topos parfois plus précis, qui reprennent des éléments que vous voulez approfondir. Et puis nous-mêmes, nous enregistrons chaque topo et que nous mettons dès demain au clocher, que vous devez tous savoir déjà, et sur le site internet de la paroisse pour réécouter. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vaut mieux être là en présentiel, mais parfois il y a des impératifs autres qui font qu'on peut rattraper la séance loupée par le biais de la vidéo sur les moyens de communication, réseaux sociaux de la paroisse. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, alors, qui vient pour la première fois lever la main? Bah oui, très bien. Bienvenue. Est-ce que ceux qui viennent pour la première fois ont vu la vidéo de la semaine dernière? Levez la main. D'accord, donc beaucoup moins. Donc, il faudra que vous fassiez le rattrapage. Je vous rappelle donc la première étape que nous avons vue la dernière fois, c'est la puissance de la gratitude. Voilà, et donc pour un feu d'artifice de bienfaits. Et ce soir, nous allons continuer notre parcours dans cette deuxième étape, qui est donc cultiver la vertu de la gratitude. Puisque, je vous rappelle, on va faire un petit test, un petit examen. Donc, vous deviez avoir des exercices pratiques à faire pour ce soir, en toute vérité, devant la présence du Seigneur ici, au milieu de cette église, qui a fait de manière consciencieuse chaque jour les exercices demandés. Levez la main. C'est bien. Si vous ne le faites pas chaque jour, ça ne sert à rien. Non. C'est la régularité quotidienne qui permet de, justement, on va le voir ce soir de manière plus précise, de cultiver cette vertu de la gratitude. Si on la cultive pas, si on s'exerce pas, si on s'entraîne pas, eh bien, on va pas la voir déjà, puis sinon on va la perdre. Elle va pas imprimer notre cœur, notre esprit, tout notre être. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est un entraînement. Et on va faire, à la fin, je vous proposerai d'autres exercices beaucoup plus sympas. Vous allez voir, c'est... Voilà. Donc, étape 2, chers amis, cultiver la vertu de la gratitude. Vous avez une petite citation dans votre petit livret de Saint Paul, Philippiens 4, chapitre 4, verset 5. « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrée d'action. » nous dit Saint Paul. Vous verrez, on a souvent des citations de Saint Paul, parce qu'il est quand même un maître, on pourrait dire, de la gratitude, de l'action de grâce. Donc, la semaine dernière, on a donc vu ce qu'était la gratitude, la puissance de la gratitude, un acte en 3 étapes, reconnaître, être touché, remercier. Et on avait fait un petit exercice en présentiel, tous ensemble, pour justement faire une expérience personnelle et puis aussi un peu commune d'un exercice de gratitude. Et on a donc vu tous les incroyables bienfaits de cette attitude de la gratitude, et que c'est bon pour notre corps, pour vivre plus longtemps, pour être en bonne santé, pour être en paix. Encore une fois, on fait des économies à la Sécu, on pourrait être remboursé pour ça, ça pourrait être bien. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus. On va se poser la question, comment développer une personnalité habitée par la gratitude? Et c'est notre premier point de cette deuxième étape, comme vous l'avez sur vos livrets. Alors désolé, on n'a plus de livret pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne l'avaient pas. Alors vous pouvez le télécharger, il est sur le site internet ou l'application au clocher. Et puis j'en referai d'autres la semaine prochaine. Voilà. Alors donc, comment développer une personnalité habitée par la gratitude? Parce que c'est vraiment l'objectif de ce parcours. C'est vraiment ça, c'est pas seulement un petit parcours de carême sympa, une petite résolution sympa qu'on va faire
pour cocher la case résolution de carême. Non, c'est pas ça. C'est un moyen, un petit moyen qui nous est donné pour revenir à l'essentiel de notre vie chrétienne, qui est l'action de grâce, faire de notre vie une offrande, un sacrifice d'action de grâce, et qui doit nourrir toute notre vie, toute notre prière. Donc c'est un petit moyen qui est donné, qu'il va falloir vraiment cultiver, entretenir, approfondir, pour que ça irrigue tout notre cœur, tout notre être. Et donc cet objectif de ce parcours, encore une fois, c'est pas seulement de ressentir comme ça quelques instants de gratitude, lorsqu'il nous arrive des choses positives. Ça, il y a plein de coachs qui vont vous le proposer en plein de trucs, faire poète dans le cœur et se sentir bien. On n'est pas un coaching de bien-être, d'accord ? C'est pas l'objectif premier. Ça en fait partie, bien évidemment, mais c'est pas l'objectif premier. Il faut aller plus loin que ça. Notre but, c'est vraiment de développer le trait de caractère de la gratitude dans notre personnalité. De sorte que ça devienne vraiment une vertu, comme une nouvelle façon de regarder la vie, une nouvelle façon de vivre. Vous savez qu'on a tous des tempéraments différents, notre nature, qu'il faut plus ou moins corriger, et qu'on a aussi un caractère à façonner, qu'il faut cultiver, travailler notre volonté pour développer des vertus. Vous savez très bien que si on fait une mauvaise chose, qu'on va prendre une mauvaise habitude, ça va marquer notre être, et ça va devenir parfois une addiction, diverses et variées, mais c'est aussi et surtout la même chose dans l'autre sens. Si on travaille, on s'exerce à une vertu, et que vraiment on s'y entraîne, ça va devenir une seconde nature, un trait de caractère, qui va nous aider à être heureux et à faire le bien. Voilà. Et donc c'est fondamental. Premier petit point dans ce grand 1, c'est vivre la gratitude, vivre dans la gratitude, et c'est une nouvelle manière de regarder la vie. Nouvelle manière de regarder la vie. Et notre but est d'apprendre à être dans la gratitude de telle manière que, 3 choses, et ça c'est très important, c'est assez concret, dès le matin, en me levant, je remercie, je rends grâce pour ma vie, ma journée, mon travail, ma famille, etc., qui commence. Voyez ? Tout l'inverse de se lever du pied gauche, comme on dit. C'est je me lève, je me réveille, et je remercie ce jour qui commence. La deuxième chose, c'est pour regarder la vie différemment, c'est peu m'importe ce qui m'arrive dans ma journée, chose difficile ou facile, que je sois capable de rester dans la paix. Parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau, est une grâce. Déjà, quand vous partez avec cet a priori, on va dire, positif, ça change la façon de vivre sa journée, très concrètement. Et troisième chose, être dans la gratitude de telle manière que, même dans une épreuve, je puisse le plus rapidement possible me relever, voir comment, au travers de cet événement, le Seigneur me donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. Et si chaque matin, je commence ma journée dans cette perspective-là, alors ce sera, il y a des jours ça va être plus simple que d'autres, mais si déjà je prends cette habitude, vous verrez que les journées ne se vivront pas du tout de la même manière. Vraiment. Ça va changer pas mal de choses fondamentales. Deuxième chose, dans ce grand 1, c'est vivre dans la gratitude ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. Et ça, j'insiste parce que ça va être aussi un peu le fil rouge de ce parcours, qui n'est pas du tout une forme de coaching au niveau seulement anthropologique, humain, psychologique. C'est que c'est profondément chrétien, profondément
imprégné par la foi chrétienne, et c'est comment, dans les épreuves, dans les croix, je vais aussi apprendre à rendre grâce. Et ça, chers amis, c'est fondamental. C'est essentiel. Vivre dans la gratitude ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. Hein, j'y reviendrai parce que souvent, dans les parcours que j'ai donnés, il y avait parfois des petites incompréhensions ou des problèmes d'interprétation où les gens parfois avaient du mal avec ce point-là, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Hein, c'est plutôt une nouvelle manière de vivre dans les épreuves. Une nouvelle manière de vivre dans les épreuves. C'est ça. C'est arriver à voir, même dans les moments difficiles, que Dieu est avec moi. Comment il me guide. Comment il me donne la grâce et comment, par sa grâce, chaque chose devient un cadeau. Même une croix. Même une épreuve. Donc, c'est assez essentiel ce que je vous dis là. Hein. Troisième chose, dans comment développer une personnalité habitée par la gratitude, c'est vivre dans la gratitude, hein, c'est tout voir comme un cadeau, encore une fois. Hein, vous allez voir, les choses se répètent parfois, mais il y a des angles d'attaque un peu différents. C'est tout voir comme un cadeau. Tout. Hein. Et pour arriver à cela, on a commencé à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie. C'est ce qu'on a fait jeudi dernier, hein, pour ce qu'on a reçu de notre entourage, de nos parents, notre famille, des personnes qui nous ont aidés, hein, de Dieu également, de remercier Dieu. Maintenant, on va avancer, on va approfondir, et on va apprendre à avoir de la gratitude, même dans les choses difficiles. Parce qu'elles sont aussi un cadeau de Dieu. Alors, je précise, on rend pas grâce à Dieu pour un mal, d'accord? Ou pour une épreuve. On rend grâce à Dieu parce qu'à travers un mal, une épreuve, une croix, un péché même, Dieu peut s'en servir pour un bien plus grand. Parce que Dieu est là avec moi et que Dieu me conduit. Vous voyez, il faut bien voir ça dans la bonne perspective. Sinon, on fait des problèmes d'interprétation. Et on va se prendre pour des masos. Ce que nous ne sommes pas. Et parfois, dans la spiritualité chrétienne, mode un peu janséniste, hein, dans l'église, et c'était compris comme ça. C'est-à-dire, faut souffrir, faut souffrir, faut souffrir. Ben non, hein, c'est comme dit la petite Thérèse, avec son bon sens, on me dit que on est sauvé par les souffrances, je croyais que c'était par l'amour. Ah oui, c'est par l'amour. Hein? Jésus ne nous sauve pas parce qu'il souffre. Jésus nous sauve parce qu'il nous aime et que cet amour va jusqu'au bout. Et parce que cet amour va jusqu'au bout, il souffre. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous sauve. D'accord? Ça c'est important parce que parfois là-dessus on peut faire des grosses erreurs de compréhension. Et justement, on en vient à cette petite phrase de la petite Thérèse. 3 mots. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors on connaît cette phrase. Après, il faut le vivre. Un petit peu différent. Mais tout est grâce. Encore une fois, Romains 8, 28, Dieu peut se servir de tout. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Tout est grâce. Et justement, il y a particulièrement 4 ennemis à combattre pour développer la gratitude dans nos vies et que cela devienne vraiment une vertu de notre personnalité. Et pour chaque ennemi, on va se demander comment est-ce que ça me concerne personnellement. Comment je suis concerné personnellement par cet ennemi dans ma vie qui m'empêche de vivre cette vertu de la gratitude. Alors, deuxième grand point, c'est combattre les ennemis de la gratitude. Vous allez voir, ça va vous parler. On est tous concernés. Premier ennemi, les regrets.
Les regrets. Ah, si j'avais su. Les regrets. Alors, les regrets sont un peu différents des remords. D'accord ? Il faut bien préciser le sens des mots pour être d'accord sur ce qu'on met derrière des mots qu'on utilise. Alors, ça dépend des définitions, ça dépend des points de vue, mais vous voyez, un remords, c'est souvent une douleur morale d'avoir mal agi. Et ça nous pousse à la confession, au repentir, d'avoir un remords. Parce qu'on a fait quelque chose qui était mal, et je veux me confesser de cela pour être pardonné. Le regret, c'est un peu différent. Quand même, pas qu'un peu, c'est cette tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. D'accord ? Le regret, c'est ça. Alors, les remords, ils sont utiles. C'est normal d'avoir des remords, même s'ils sont douloureux, car ils permettent de nous confesser. En revanche, les regrets, eux, sont destructeurs. Ils sont destructeurs, car ils nous mettent dans une plainte sur le passé. Si les choses avaient été différentes, si je n'avais pas fait ça, si j'avais eu d'autres parents, ou d'autres frères et sœurs, ou une autre famille, s'il n'était pas arrivé ceci ou cela, alors, la liste est infinie. La liste est infinie. Voilà. Et on se fait des films, et on entretient, et on se complaît dans cette imagination, notamment pendant l'oraison ou l'adoration, parce que comme on s'ennuie, tant qu'à faire, on entretient ces films et cette imagination, et ça crée une forme de tension intérieure, de stress, de peur, et puis alors voilà. Et le démon se régale. Il se régale. Or, le passé, il est écrit, le passé, il est fini, chers amis. Les regrets ne servent à rien. Les remords, oui, mais les regrets ne servent à rien. Ça ne sert à rien de le regretter. Souvenez-vous de la petite prière de Saint François de Sales, toujours de bons conseils, qui peut nous aider à ça, je vous le cite. « Seigneur, apprends-moi à discerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et donne-moi la force de supporter les secondes. » Donc donne-moi le courage de changer ce que je peux changer et donne-moi la force de supporter les choses que je ne peux pas changer. C'est du bon sens, mais il faut se le redire, parce que parfois on l'oublie un peu vite. Donc vous voyez bien que se focaliser sur ce sur quoi on n'a aucun pouvoir est le meilleur moyen de déprimer. Vraiment. Et cela fait naître le sentiment d'impuissance qui entraîne à la victimisation. Je n'y peux rien, on ne me comprend pas, voilà. Et puis c'est parti. Et les regrets sont un vrai poison contre la gratitude. Et les médias, si on est trop collé aux médias, entretiennent cela. Je vous donne un exemple concret. Alors c'est pas vraiment des regrets, mais c'est sur cette notion de se focaliser sur les choses qu'on n'a aucun pouvoir. Et ce sentiment d'impuissance. On va faire des tonnes et nous stresser pour, par exemple, la guerre en Ukraine, sur lequel personnellement on n'a aucun pouvoir de décision, à part, et c'est important déjà de prier pour la paix, de prier pour les victimes de la guerre, etc. Et ça, il faut le faire. Mais on va se créer une tension sur quelque chose sur lequel on n'a aucune puissance, ça va prendre plein de place. Et puis, dans mon quartier, à 2 pâtés de maison ou à une rue, on a quelqu'un qui va pas bien, un voisin, un prochain, un proche, et on s'en occupe pas. Alors que là, on a un moyen, on peut agir. Voyez ? Donc ça déresponsabilise, en fait, et c'est assez mauvais. Il faut se rendre compte de ça. Alors, petite pause perso, on arrête d'écrire, on s'assoit bien, on ferme ses yeux. Alors on fait des petits exercices, J'ai l'impression que vous êtes le double de la semaine dernière. J'ai peur pour dans 3 semaines. Alors, on s'assoit bien, on ferme ses yeux,
Et on se fait un petit point perso, là 2-3 minutes, c'est pas long. Est-ce qu'il y a des regrets dans ma vie qui reviennent sans cesse et qui pourrissent mon cœur, mon esprit, mon âme, et qui m'empêchent d'être dans la gratitude? J'essaie de voir ces regrets qui reviennent, de les cerner, de les discerner, de les voir, de les nommer. Voilà. Pas trop durer, parce que sinon ça va prendre trop de place. Stop les regrets, terminé maintenant. Ils sont cernés, ils sont vus. Maintenant, il faudra les combattre. Quand on les connaît, on peut les combattre. Et on peut les chasser. Deuxième ennemi, les peurs. Les peurs. Parce que dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs. Peur de ne pas être aimé, peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas être capable, peur d'être abandonné, peur de mourir, peur du changement, peur que ceci arrive, peur de perdre ce que je possède, peur de manquer, etc., etc., etc. Et à partir de ces peurs qui sont parfois un peu instinctives ou naturelles, le démon aussi là va appuyer là où ça fait mal pour que ça nous détruise, que ça nous rend prisonniers, que ça nous enferme. Et en fait, vous voyez, donc les peurs sont des moyens puissants utilisés par le diable pour nous paralyser, pour nous tétaniser. Vraiment. Et les peurs ne sont pas réelles, mais imaginaires. Moi, des fois, je m'en rends compte. Surtout quand on aime des gens. Enfin, moi, j'ai mes neveux. Voilà, j'ai mes neveux. Des fois, on pense dans les trucs, on s'imagine un accident, on s'imagine un drame. Vous voyez, quand les gens sont, un gamin sur un muret, là, avec 2-3 mètres, là. On s'imagine des trucs, puis tout de suite, on prend peur. Alors, des fois, ça peut être, c'est nécessaire, mais où on s'imagine, et ça crée une tension tout de suite, qui est pas du tout réelle. Qui repose sur rien de réel, sur un imaginaire. Vous voyez, et donc ces peurs, le diable nous les présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réaliseront jamais. Jamais, jamais. Les peurs, en ce moment c'est à la mode. Et donc, si nous devons un jour les affronter, ces peurs, Dieu, à ce moment-là, nous donnera la grâce au moment précis où nous en aurons besoin. C'est un acte de foi, c'est un acte de confiance. Ne soyons pas dans l'imagination. Quand ça arrivera, Dieu me donnera la grâce à ce moment-là d'affronter cette épreuve, cette difficulté. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Avant de partir en Inde, il y a 20 ans, je partais en Inde pour 2 ans. Et pour aider notamment des enfants des rues, donc des cas particuliers difficiles avec la drogue, de la violence, etc. Et je me disais, moi je suis quand même quelqu'un d'assez sensible, je disais, mais je ne sais pas comment je vais affronter la vue du sang ou de la violence, avec le sang, etc. Et donc je commençais à gamberger, vous voyez, en m'imaginant devant couper une main, amputer un pied, que sais-je. Mais j'ai fait bien pire. Et en fait, la grâce du moment, je vous partage ça, parce que j'étais à Calcutta, dans le mouroir de Kalighat. Alors attention, âme sensible, voilà, il m'est arrivé un homme qui avait été une décharge électrique et brûlé depuis plus de 3 semaines. Il avait les mains et les pieds pourris, et donc on voyait les os, c'était pourri, il y avait du verre, du pus, voilà. Et je tenais les genoux pendant que la sœur lui coupait la main avec un rasoir, une lame de rasoir. Et il sentait rien parce que c'était noir. Voilà. Bon, j'ai eu la grâce du moment. Alors après, il faut digérer,
Mais sur le moment, je lui ai bien tenu les genoux. Voyez, voilà. Et donc, on s'imagine des choses sur nous, sur soi-même, on prend peur pour des choses qui sont dans l'imaginaire. Et quand il y a le réel qui arrive, eh bien, souvent on a une grâce d'état pour affronter l'épreuve qui se présente. Et donc le diable nous effraie par des peurs futures, hypothétiques, imaginaires, alors que Dieu nous donne sa grâce dans l'instant présent, toujours. Hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, et j'insiste souvent sur ça, Dieu, il aime, il est amour, et donc il est dans le présent. Dieu donne la grâce pour le présent. Il ne vous donne pas une grâce maintenant pour dans 10 ans. Il vous donne une grâce pour maintenant, pour le présent. Et donc, le remède, ça c'est la confiance, c'est la foi, c'est l'acte de foi. Dieu est là avec moi. Et il me donne ce dont j'ai besoin, et il ne me demande jamais quelque chose dont je ne suis pas capable. Il me donne la grâce, la capacité d'affronter ce qu'il me demande. Et vous savez que dans la Bible, il y a 365 fois l'expression « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, soyez sans inquiétude ». 365 fois. Une fois par jour. C'est dingue ça. Ou contré. Ah, je déconne. Enfin, essayez si vous voulez. Mais une fois par jour, pour dire que Dieu, chaque jour, il est là. Il nous donne la grâce dont nous avons besoin pour affronter ce que Dieu nous demande, ce que nous avons comme épreuve. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Petite pause de 3 minutes, on s'assoit bien, on ferme ses yeux. Quelles sont les peurs qui habitent mon cœur? Voilà. On prend un petit temps pour, encore une fois, nommer, verbaliser, voir les peurs récurrentes qui reviennent souvent. Ces peurs qui habitent mon cœur et qui m'empêchent d'être dans la gratitude, dans la confiance. Troisième petit point, dans les ennemis, troisième ennemi, il y en a 4, je vous rappelle. Troisième ennemi à combattre, c'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Alors, vous savez, les soucis de la vie, ils sont problématiques parce qu'ils, très souvent, deviennent tellement envahissants qu'on finit par être entièrement préoccupé par eux. Ils prennent toute la place, les soucis. Ils occupent tout notre champ de pensée et nous volent notre joie. Ils nous volent notre joie. Et il y a un grand principe qui dit, retenez ça, c'est une sorte de petit adage, ce sur quoi on se concentre grandit. Ce sur quoi on se concentre grandit. Ça va? Bien noté? Ce sur quoi on se concentre grandit. Je le redirai souvent. Je le redirai souvent. Hein? Souvenez-vous de la phrase de saint Paul qu'on a dit au début là, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action. Saint Paul nous le dit, n'entretenez pas les soucis. Ne vous concentrez pas dessus, mais priez. Voilà, présentez vos demandes au Seigneur tout en rendant grâce. Tout en rendant grâce. C'est-à-dire en étant dans la gratitude de ce que Dieu va en faire. Dans la gratitude de ce que Dieu va faire de ces soucis qui me préoccupent. Qui sont légitimes, hein, c'est pas le coup. Moi j'ai plein de soucis, hein, voilà. J'en ai. C'est pas le problème. C'est se décharger sur Dieu de mes inquiétudes, de mes soucis, et rendre grâce. Voilà, c'est focus sur Dieu et sa puissance.
plutôt que sur mes soucis. Et je peux vous dire que ça marche. Parce que très souvent, s'il y avait des soucis, voilà, on ne sait pas trop comment faire, comment on va faire, et on va à l'adoration, on va devant le Seigneur, on va à la messe, on dépose ça au pied du Seigneur. On dit, Seigneur, je fais moi ce que je peux, pour le reste, c'est ton affaire. Tu gères. Mais souvent, ça marche. Il gère, puis il gère pas mal, le bon Dieu. C'est une bonne adresse. Il gère pas mal. Et donc, vous voyez, le problème, c'est les soucis, ils prennent la place. Alors, ils empêchent de dormir, et puis on se réveille la nuit, puis alors c'est rebelote, et puis on dort plus et puis on dort pas. On n'est pas à notre travail, on n'est pas concentré, parce que les soucis prennent toute la place. Et c'est ça pour tout le reste. Et ça prend une place démesurée. Démesurée. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, n'entretenons pas les soucis. Déposons-les au pied du Seigneur. Confions ça au Seigneur, vraiment, et rendons grâce, parce qu'il va pouvoir s'en servir pour un bien plus grand. Et j'ai plein d'exemples, mais je vais pas vous les dire parce que j'ai plein d'exemples. Avant, petit exercice. 2 minutes. Ferme les yeux. Voilà, quels soucis sont récurrents dans ma vie, et parfois je les entretiens, d'une certaine manière je m'y complais, je me concentre trop dessus, et ça m'empêche de rendre grâce à Dieu. Voilà, je ne les confie pas assez au Seigneur. Quels sont ces soucis ? On prend ce petit temps devant le Seigneur en conscience. Voilà, terminer les soucis. Quatrième ennemi, mais non, il y a peut-être d'autres, mais c'est majeur. Quatrième ennemi, l'impatience. Ah, l'impatience. L'impatience. Alors parfois, même souvent, on a tout pour être comblé. On a tout pour être comblé, mais il y a dans notre cœur un sentiment de vide, que ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas, que cela ne va pas assez vite, pas comme je veux, pas selon mon plan, mes projets, un sentiment que ce n'est jamais assez, malgré les réussites, malgré en fait ce qui se passe de bien, mais que je ne vois pas. Et on se dit, mais quand j'aurai ceci, quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela, quand je serai dans telle situation ou à tel niveau, alors je serai heureux à ce moment-là. Alors je serai heureux quand j'aurai telle chose. Et cette forme d'impatience au sens large, eh bien, nous fait vivre notre vie comme si c'était une course. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être à fond tout le temps, et que c'est pas possible en fait finalement, c'est pas vivable. Et avec l'impatience est une ingratitude vis-à-vis du présent. Ça, c'est très important. L'impatience, c'est une ingratitude vis-à-vis du présent, vis-à-vis de maintenant. Parce que, au contraire, la gratitude me permet d'être déjà comblé aujourd'hui, d'être déjà satisfait, de savoir savourer ce que j'ai déjà, sans attendre sans cesse demain un plus, un mieux. Voyez ? Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'objectif pour le futur, bien évidemment, mais que j'apprends à apprécier ce que j'ai déjà dans ma vie et que cela me comble dès maintenant. Et j'en rends grâce à Dieu. Voyez ? C'est important d'appuyer sur ça parce que parfois on s'en rend pas compte toujours. D'où l'importance de prendre le contre-pied pour rendre grâce dans la gratitude. Petit temps perso, 2 minutes, on ferme les yeux, on s'assoit bien. Dans ces 4 ennemis-là, qu'est-ce qui m'habite intérieurement le plus souvent ? Quel est mon ennemi numéro 1 vis-à-vis de la gratitude ?
Parce qu'on est tous différents par rapport à ça. On se prend un petit temps personnel, là, entre les regrets, les peurs, les soucis, les impatiences. Quel est mon ennemi numéro 1 que je dois affronter, que je dois combattre, que je dois travailler pour être vraiment dans la gratitude? Grand 3. Grand 3. Comment installer la vertu de la gratitude dans nos vies? Troisième et dernier point de cette étape numéro 2. Vous voyez, pour développer la vertu de gratitude, eh bien la méthode est de poser sans cesse de petits actes de gratitude, de petites choses avec lesquelles il faudra être fidèle. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Comme j'aime bien dire souvent, le Seigneur il travaille moins par Karcher que par goutte à goutte. Sa grâce, elle infuse et diffuse par goutte à goutte. Parfois, il y a quelques coups de Karcher qui peuvent faire du bien. Ça peut décaper un coup, des fois ça nous fait bon coup de pied aux fesses, ça peut faire du bien. Mais en général, quand même, le mode d'action du bon Dieu et de sa grâce, c'est le goutte à goutte. C'est la fidélité dans les petites choses, pour que ça infuse, que ça diffuse, et que ça change profondément le cœur. Vous voyez, c'est la répétition intentionnelle qui va créer la vertu. Je prends un exemple. Vous êtes de tempérament plutôt flegmatique, je sais pas, et donc quand le réveil sonne le matin, qui n'est jamais le téléphone portable, qui reste dans la pièce de vie, parce que le téléphone portable n'est jamais dans la chambre. Non? Voilà, c'est une petite résolution de carême. Téléphone portable, jamais dans la chambre. D'abord, même sous mode avion, il y a des ondes et c'est mauvais pour votre sommeil, c'est mauvais pour votre santé. Et puis, ça prend la place de la prière et du bon Dieu avant de se coucher ou quand on se lève. Premier réflexe, qui m'aime? S'en fout. Le bon Dieu, il t'aime, ça suffit. Non, mais c'est vrai. Puis alors, dans les couples, c'est des tue-l'amour, les portables. Donc, portable au salon, à la cuisine. Jamais dans la chambre. Hein, et puis quand on a les ados pareil. Hein. Pas de téléphone dans la chambre. Voilà. Ça, c'est fait. J'en étais où? Ah oui. Le lever. La répétition intentionnelle va créer de la vertu. Je suis flegmatique, j'ai du mal à me lever. Je prends la décision pour travailler ma volonté que dès que le réveil sonne, qui n'est pas un portable, mais un réveil mécanique, ou un autre truc, un coucou ou un truc, eh bien, je me réveille tout de suite. Au début, ça va piquer un peu. Puis petit à petit, vous allez voir, vous serez réveillé avant le réveil. C'est déjà le cas, oui, je sais, moi aussi. Mais vraiment. Et en fait, la répétition intentionnelle d'un petit acte de vertu qui va coûter, forcément, ça va tirer un peu, petit à petit, mais vous allez voir que ça va créer une vertu dans votre vie et vous allez être opérationnel. Et pour l'adoration en pleine nuit, ce sera parfait. D'accord? Donc je vais vous présenter maintenant 3 attitudes qui vont nous aider à poser des petits actes de gratitude pour que ça devienne une vertu. Vous voyez mon regard, vous voyez venir les petits exercices qui vont arriver ensuite pour la semaine prochaine. En fait, pour toute votre vie, bien évidemment. Première petite attitude qui est un peu une évidence, mais ça va mieux en le disant, regardez la lumière et non pas les ténèbres. Autrement dit, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ça qu'il y a derrière. Ça peut être une évidence, mais en fait, c'est fondamental de cultiver cela. Encore une fois, je vous le redis, ce sur quoi on se concentre, la suite grandit. Il y en a 2 qui suivent. Donc, ce sur quoi on se concentre grandit.
C'est rentrée ce soir. Ce sur quoi on se concentre grandit. Si je ressasse les soucis, les peurs, les regrets, ce que je n'ai pas, etc., ils vont grandir jusqu'à envahir tout mon esprit. Tout envahir. Au contraire, si je me concentre sur les bonnes choses, si j'ouvre les yeux sur les belles choses de mon quotidien, sur les signes que Dieu me fait aujourd'hui, sur les grâces qu'il me donne, travail, qu'on s'y concentre et qu'on les cultive. Vous voyez, c'est fondamental. Donc il faut regarder la lumière et non pas les ténèbres. Et c'est pas de l'optimisme, parce que vous pourrez croire que c'est de l'optimisme. C'est vraiment choisir, dans un acte de foi aussi, de se focaliser sur la grâce de Dieu plutôt que sur nos péchés, sur les victoires plutôt que sur les défaites, sur les signes de Dieu plutôt que sur mes doutes ou mes peurs, pour vraiment grandir dans la vertu d'espérance, vertu théologale d'espérance. Et dans notre vie, il y a des ombres, bien sûr, mais il y a aussi une partie lumineuse qu'il faut prendre le temps de voir. Qu'il faut prendre le temps de voir, chers amis. Parce que plus je regarde les ténèbres, plus elles m'envahissent. C'est ce que faut avoir conscience de son péché, de ses péchés. C'est fondamental pour se convertir. Il faut le faire en rendant grâce à Dieu. Parce que sinon les péchés, ils prennent toute la place. Et c'est ce que veut le démon. Pour que les péchés nous entraînent dans le désespoir et le découragement. Et dans le combat spirituel, ça, c'est essentiel. De voir les péchés, mais pas de s'y concentrer. Il faut se concentrer sur la miséricorde de Dieu. En rendant grâce au Seigneur. Je regarde la lumière, plus je regarde la lumière, plus j'entre dans la lumière. Jésus nous le dit en Jean 8, 12, « Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie. Et il nous le dit en Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Première chose. Deuxième attitude à cultiver, c'est faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ça, c'est aussi très important. Et comme je venais de vous le dire là, à l'instant, parce que c'est vraiment incroyable comment on retient plus facilement les moments difficiles, les souffrances, les épreuves de nos vies. Notre mémoire en est davantage marquée. Or, il y a plein de belles choses dans ma vie, plein. Mais souvent, on n'y fait pas attention. On passe à côté. On ne s'y arrête pas. La semaine dernière, vous vous souvenez, je vous ai demandé qui a fait l'exercice, s'il vous plaît, qui consiste à faire la liste de 15 moments exceptionnels dans sa vie. Levez la main. Voilà. Très bien, merci. Et j'en ai interrogé cette semaine aussi, ils m'ont dit, mais en fait j'en avais beaucoup plus que 15. J'avais beaucoup plus que 15. Je croyais pas en trouver 15, et finalement, quand j'ai pris le temps de m'arrêter, pour me souvenir de ces bons moments, j'en ai eu beaucoup plus que 15. J'en ai une trentaine, quarantaine. Et c'est vrai, voilà, vous voyez, quand on s'arrête pour s'en souvenir, on en a plein. Et parfois on s'en souvient pas. Et c'est fondamental. Et donc, vous aurez pour la semaine prochaine, comme exercice, de noter tous les bienfaits que vous avez reçus du Seigneur dans votre vie. Continuez. Au moins 15 ou 150, comme vous voulez. Et de rendre grâce à Dieu pour ces moments. C'est fondamental, chers amis. Vous savez, à Paray-le-Monial, Jésus dit à Marguerite Marie, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Et il poursuit, « Et pour reconnaissance, je ne reçois
de la plupart que des ingratitudes. Que des ingratitudes. Par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, l'Eucharistie. Donc, chers amis, ne pas oublier ou sous-estimer ce que Jésus a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. 15 grâces que Dieu m'a données, que Dieu m'a faites dans ma vie. C'est immense ce que Dieu a fait pour chacun de nous, de rendre grâce à Dieu pour ça. Et il y a plein de psaumes, le psaume 135, le psaume 102, qui invitent à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ils sont nombreux, très nombreux. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Psaume 135. Rendez grâce au Seigneur. Alors il y a un bon exercice, je vais y revenir dans les exercices là, c'est d'écrire votre psaume à vous. Ouais. Avis au poète. C'est d'écrire votre psaume à vous. À votre bibliothèque de gratitude. Ne soufflez pas. Dans laquelle vous allez mettre, en plus de tout ce que Dieu vous a fait, vous a donné, eh bien les paroles qui vous inspirent, les chansons qui vous inspirent, les films qui vous inspirent. L'exercice est de se souvenir, voilà, de noter, d'accumuler tous les motifs d'action de grâce. Parce que voilà, on a pu, il y a des livres, des films, un musée, une visite, que sais-je, une exposition, qui ont été source de bien, de joie. Il y a plein de choses, plein de choses, plein de personnes, de rencontres. Rendre grâce à Dieu pour ça dans cette bibliothèque. Voilà, et rendre grâce à Dieu pour ça. Et comme ça, quand vous n'allez pas bien, hop, vous consultez votre petite bibliothèque de bienfaits. Voilà, comme ça, j'ai des trucs... quand on était au séminaire français à Rome avec les autres séminaires, ils ont fait un sketch, mais qui était drôlissime. Vraiment. Et quand je vais pas très bien, je me le regarde. Et je me marre. Voilà, et comme ça, c'est reparti. Voilà. Troisième attitude, et on va terminer par là, c'est embrasser l'instant présent. Embrasser l'instant présent. C'est vraiment accueillir l'instant présent comme un cadeau. Ça, c'est une attitude qui nous permet de vivre la gratitude à chaque instant. D'être dans l'aujourd'hui de Dieu, dans le maintenant du Seigneur. Encore une fois, Dieu est amour et il est amour pour maintenant. Avec deux petites choses. Ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Le moment présent, il peut être facile ou difficile à vivre, selon ce qu'il est. Dans les deux cas, facile ou difficile, eh bien, je peux le vivre dans la gratitude. Je peux le vivre dans la gratitude. Pour la joie qu'il me donne, si c'est un moment facile, agréable, bienfaisant, ou pour ce que je vais apprendre, si le moment est difficile. Ça va me faire grandir, merci Seigneur. Youpi. Ah oui. Je suis pété aux adducteurs lundi en jouant au foot avec les séminaristes à Nantes. Ça m'a saoulé. Après je dis, voilà, merci Seigneur, tu m'apprends, est-ce que je suis trop vieux et arrêtez de jouer avec les jeunes. Je dois rendre grâce pour la sagesse que tu me donnes. Ouais. Toujours un apprentissage. Toujours. Toujours. Je vous cite Hébreux 12, 5, 7. C'est un très bel passage de la Bible. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Voilà. Tout ce qui nous arrive, d'une certaine manière, est permis
par Dieu. Dieu laisse faire aussi, que ce soit facile ou difficile, pour nous faire grandir. Si nous avons la foi de l'accueillir ainsi. Puis deuxième petite chose, dans cet embrasser l'instant présent, la grâce de Dieu se donne au présent. Je vous l'ai déjà dit, la grâce de Dieu, Dieu se donne au présent, toujours. Parce que l'amour, il est pour maintenant. Dieu est amour, il se donne pour maintenant, pas pour hier ou pas pour demain. La grâce de Dieu, elle n'est pas dans le passé. Le passé est le passé, on ne peut rien y changer. Elle n'est pas dans le futur n'est pas encore là. La grâce de Dieu, pour le futur, me sera donnée lorsque j'en aurai besoin, au bon moment. Mais par contre, le présent, c'est ça que le Seigneur m'invite à vivre maintenant. Et il est le lieu où Dieu est présent, où sa grâce m'est donnée. J'aime bien cette petite phrase de Mère Teresa que j'ai dû vous dire déjà. Le passé appartient à sa miséricorde, l'avenir appartient à sa providence, le présent à son amour. Et j'en avais parlé en homélie il y a quelques semaines, dans l'évangile de Luc. Luc insiste beaucoup sur l'aujourd'hui. Avec Zachée, avec le bon larron. C'est pour aujourd'hui que Dieu est là, qu'il se donne, qu'il est présent. Alors, on va faire un petit exercice, chers amis. N'est-ce pas? Alors, on s'assoit bien. Voilà. Comme on est bien, on a chaud, il fait pas froid. J'ai oublié de mettre le chauffage. Désolé. J'ai oublié. Voilà. En même temps, tout est grâce. Et au moins, il faut s'exercer concrètement. Il faut s'exercer concrètement. Allez, on va bien s'asseoir, fermer ses yeux, être bien assis. Et je vais guider un peu ce petit temps de petit exercice. Voilà, on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a reçu de Dieu. Si je suis pas croyant, peut-être parmi vous il y en a qui sont pas croyants, et on va penser à un moment que j'ai reçu comme un cadeau de la vie. Voilà. Et puis on va avancer comme ça. Déjà, on va rendre grâce, chacun, pour le jour de sa naissance. Dieu, depuis toute éternité, m'attendait. Depuis toute éternité, Dieu m'aime. Et il me voulait, il me veut vivant. Et je rends grâce à Dieu pour le jour de ma naissance. Les petits cris de bébé m'aident à faire mémoire. Deuxième petite chose, que sais-je, un moment où j'ai senti que Dieu me protégeait concrètement, et je rends grâce à Dieu pour sa protection. Protection. Une grande joie, une grande paix dans le cœur que Dieu m'a donné. Et je rends grâce pour cela. Je rends grâce pour la musique que j'entends, qui me fait voyager en Irlande. Merci Seigneur. Amen. On va prendre son petit livret à la page 13 pour les 3 exercices pour la semaine prochaine, pour vos devoirs à la maison. Alors, premier exercice, ça c'est génial. Et en plus, on a quand même la grâce cette année de faire ça pendant le carême, une année où le carême est tardif. Et donc la nature, là, regardez, l'aubépine est en fleurs, les jonquilles c'est parti, les arbres, les fruitiers c'est pareil, c'est magnifique. Il fait un peu plus frais là, mais... Et donc, vous faites un exercice numéro 6, vous voyez, peut-être une petite marche dans la nature, 20 à 30 minutes, ou plus, dans un lieu où la beauté de la nature apparaît.
Et je contemple et je remercie le Créateur tout au long de ce temps pour la beauté de la création. Et je m'y efforce pour les chants des oiseaux, pour les petits animaux, pour la nature, pour la création, pour le vent, la lumière, les nuages. Tellement de choses. C'est pas un dû, tout ça c'est un don de Dieu, chers amis. Émerveillons-nous devant la création, la beauté de la création. C'est fondamental. Et je suis dans l'action de grâce, donc je souris. On va vous prendre pour des fous, hein. Et de la, bonjour. Ça va. Magnifique. Et voilà. Et ça va donner de la joie. Et je remercie le Seigneur pour le don de la vie, pour le don de la création. Voilà. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'est facile à faire. Faites-le. Il y en aura d'autres, ce sera encore mieux après. Ouais. Exercice numéro 7. Donc, faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Hein. Là, on a l'exemple du psaume 102, l'hymne à la miséricorde, que je vous conseille, qui est très beau. Donc, en faisant cette liste de belles choses dans sa vie, et j'écris un poème, un psaume, un texte, je l'écris, c'est très important d'écrire, parce qu'il faut nommer, il faut verbaliser, hein, et c'est important de le mettre par écrit. Faire une grande action de grâce, comme une forme de prière qu'on écrit, une prière d'action de grâce, de remerciement à Dieu, que j'écris. Et puis, exercice numéro 8, eh bien, chaque instant de ma journée est un cadeau que Dieu me donne. Et donc, je suis attentif pendant toute une journée à accueillir chaque moment et chaque personne dans la gratitude, dans cette foi que tout est grâce. Même mon voisin qui me casse les pieds, je rends grâce. Voilà. Et ça va changer votre relation avec votre voisin. Voilà, c'est pas facile, mais il faut. Moi, ça va. Et donc, j'accueille et j'embrasse les moments difficiles, contrariants. Hein, car je sais qu'ils sont eux aussi donnés par Dieu et que Dieu peut s'en servir pour me faire grandir. Je ne comprends pas encore totalement, voilà, mais Dieu peut s'en servir pour me faire grandir. Et je refais les exercices de la semaine dernière qui m'ont touché. Je les continue. Hein, les 3 kiffs par jour, etc., etc. Je continue. Encore une fois, et j'insiste, et il est 21h02, mais on va finir, j'insiste sur le fait que c'est pas que des petites conférences une semaine après l'autre, c'est que ça se déploie dans votre quotidien, dans votre journée, qu'il faut cultiver cela en s'exerçant, en s'entraînant, en cultivant cela. Sinon, ça va passer comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et je m'y connais en canard. Donc, vraiment, mais vraiment, hein. Je suis fils d'éleveur de canards quand même. C'est toute ma vie, les canards. Voilà. Et donc vraiment, il faut le travailler. Donc, je compte sur vous. Et donc, jeudi prochain, même heure, même lieu, 3e étape, grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Grand défi. Beau programme. Et on se lève pour terminer en rendant grâce à Dieu et en chantant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour depuis notre naissance sur cette terre, depuis toute éternité. Tu nous veux, tu nous désires, tu nous aimes. Tu nous crées librement pour que nous puissions t'aimer à notre tour. Te rendons grâce pour le jour de notre baptême. Nous sommes devenus ton enfant bien-aimé. Nous te rendons grâce pour ta présence de ce soir. Nous voulons te dire notre joie de te connaître et de nous savoir aimés par toi.
Et nous voulons redire en communion avec toute l'Église la prière des enfants de Dieu, la prière de notre baptême, la prière de notre renaissance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu. Je vous rappelle que, même s'il n'y a pas eu de chauffage, il y a l'électricité, il y a les livrets, il y a la paroisse. Merci de vos dons. On va se tenir tout de suite au fond, Christine et Jacqueline, pour ceux qui veulent faire des dons, voilà, en espèces ou en carte bancaire. Merci à tous. C'est important de se dire merci. Bonne soirée, bonne gratitude et à la semaine prochaine.